Le 10 janvier 2016, Eric est parti avec un ami. Ils ont raccompagné une fille chez elle dans un autre village. Puis à 7 heures du soir, la police est venue me dire qu'ils avaient eu un accident. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient heurté un mur en béton. J'ai juste demandé « Il n'est pas mort, n'est-ce pas ?» Je ne peux pas en parler. Le garçon était gravement blessé au crâne. Il a été immédiatement transporté dans un hôpital slovaque voisin, mais malheureusement, cet hôpital n'était pas suffisamment équipé. Il n'a donc pas été soigné comme il aurait fallu. Tout le monde a nié, menti, gardé le secret. Personne n'a dit quand il est tombé dans le coma, quel était le vrai problème. On me répétait juste qu'il était en état de mort cérébrale, pas transportable. Mort cérébrale. Le médecin-chef m'a carrément dit qu'il était comme un poulet sans tête. Comme si son corps était toujours actif, mais sans sa tête. Et j'avais beau les supplier de le laisser vivre. Je suis même allée à Košice, mais pour rien. Il m'ignorait. Il ne voulait que ses organes. Et cela me bouleverse encore aujourd'hui. Au bout d'un mois et demi, sa mère est parvenue à le faire transférer à l'hôpital de Košice, où on a lui annoncé qu'il était trop tard. Malgré cela, ils ont tenté plusieurs chirurgies cérébrales pour améliorer l'état d'Eric. Le garçon a passé 2 ans entre la vie et la mort, les médecins lui laissant 1% de chance de survie. Pendant 2 ans, nous sommes allés chaque jour à Košice, en attendant le miracle. Ensuite, ils nous ont dit à Košice qu'il ne pouvait plus rester, qu'il fallait le ramener à la maison. L'hôpital de Szigetvar a alors accueilli le garçon et a appris à sa mère comment prendre soin d'Eric. Ils y ont passé 2 mois et demi avec des professionnels aimables, encourageants et positifs. Eric est rentré de l'hôpital en mai 2018, toujours dans le coma. Depuis lors, Edith et sa mère de 63 ans s'occupent de lui 24 heures sur 24. Et puis, j'ai vu à la télévision ce terrible accident qui est arrivé à Christopher. Alors j'ai appelé sa mère et elle m'a raconté comment elle avait rencontré M. Gabor Varga et la Peptice. Nous étions très heureuses. C'était comme un envoyé de Dieu. Et nous avons commencé à l'utiliser. Nous l'utilisons depuis 5 mois, mais cela nous prend du temps parce que nous sommes partis de très bas. Parce que nous n'avons pas eu dès le début l'aide médicale dont nous avions besoin, hein? Pas comme Christopher Maté. Parce que je pense que s'il avait été entre de bonnes mains, s'il avait été opéré par un bon chirurgien, nous n'en serions pas là maintenant. Nous serions capables de marcher et aurions tout oublié. La peptide C favorise le métabolisme cellulaire et l'absorption des nutriments. Elle joue également un rôle de soutien dans la guérison des tissus endommagés par une lésion cérébrale. Chaque lésion est différente, il n'y a donc pas de guérison identique. Le développement doit toujours être lié à l'état du patient. Il bouge beaucoup maintenant, plus que jamais. Parfois, il se penche de sa chaise. Une fois, je m'étais retournée pour faire la vaisselle, j'ai regardé en arrière et il était allongé par terre. J'ai eu vraiment peur. Et il bouge mieux les jambes aussi. C'est ça, ouvre grand les yeux. Ouvre tes yeux, vite. Il n'aime pas ça. Haha. C'est un processus, un long processus. Il y arrive quand même un peu. Il relève ses genoux. Quand a-t-il commencé à faire ça? Il essaie de se retourner, maintenant. Je regardais ailleurs parce que nous dormions dans la même pièce et j'ai vu que sa jambe gauche était sous lui. Et j'étais tellement heureuse de voir qu'il pouvait soulever sa jambe gauche. Il l'a étendue. De jour en jour, il est plus fort. Un traumatisme affecte non seulement le patient, mais toute la famille. Souvent, le poids psychologique supporté par les membres de la famille entraîne un épuisement nerveux. La peptide C allège le fardeau en régénérant le système nerveux. De plus, dans de nombreux cas, les utilisateurs constatent une recrudescence de leur énergie. Puis Gabor m'a suggéré d'essayer d'en prendre moi aussi. Je ne voulais pas parce que je considérais que cela avait été offert à Eric et je ne voulais pas le lui retirer. Mais ensuite, je me suis retrouvée dans un tel état que j'ai décidé d'essayer. Et depuis, j'ai complètement changé. Je suis surprise de voir à quel point je me sens mieux. Et maintenant, alors que ça fait peut-être 1 mois que je ne dors pas suffisamment, malgré tout, je tiens debout.
J'ai commencé à l'utiliser moi aussi parce que j'ai perdu beaucoup de poids et que j'étais épuisée. Je suis tombée très malade et j'ai commencé à en prendre tous les jours. J'ai remarqué que je me sentais mieux. Je pouvais travailler dans le jardin, balayer, faire tout le travail autour de la maison. Et cela m'a donné la force de vraiment croire qu'avec la peptide C, Eric devenait plus fort parce que c'était un message du ciel. C'est un miracle du ciel. Eric est toujours dans le coma, mais depuis qu'il prend une dose élevée, les manifestations actives sont de plus en plus nombreuses. Cela indique qu'il sera bientôt conscient. Sa mère et sa grand-mère voient de nouvelles réactions jour après jour, et maintenant elles savent que même si c'est long, il est en voie de guérison. J'étais vraiment bouleversée quand je voyais qu'il y avait toujours de nouvelles vidéos en ligne. Plus maintenant. Je suis contente pour eux maintenant. Si je vois quelqu'un s'améliorer, je vais en tirer de la force. Oui, si eux, ils ont réussi, nous aussi, peu à peu, nous arriverons là où ils sont. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.